Dans cette vidéo, nous allons aborder des calculs d'intégrales un peu plus complexes que ce que j'ai fait dans la vidéo précédente. Et pour ça, je vais exploiter la règle de chaîne. La règle de chaîne, je la rappelle ici, elle prétend que la dérivée de f de u, c'est f' de u fois u'. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Elle dit en particulier que la dérivée de u carré, c'est 2u fois u', de u au cube, c'est 3u carré fois u', etc., etc. Je prends juste la dérivée usuelle avec x, mais je rajoute un fois u' derrière. Et j'avais expliqué dans la vidéo pourquoi je préférais mettre le u' derrière. En général, dans les tableaux de dérivées, on trouve par exemple ici u' sur u, et u' e puissance u par exemple, ou pire 3u' u carré. L'avantage de cette présentation, c'est qu'elle est régulière, il y a une règle générale, donc la règle de chaîne. Vous voyez que c'est toujours la même formule qui s'applique. Bien, donc ici, je vais essayer de voir à l'intérieur de l'intégrale une dérivée. Quand j'avais présenté l'intégrale, j'avais explicité que c'était la dérivée qui devait naturellement apparaître dans l'intégrale pour pouvoir être calculée, et j'avais illustré ce propos dans une vidéo où j'avais fait des calculs très simples. Bien, donc ici, qu'est-ce que je vois concrètement? Bien, je vois quelque chose avec peut-être un u carré en bas. Ouais. Là, je vois un 1. Et ça, c'est pas tout à fait une dérivée, mais si je regarde, dans mon tableau de dérivées, il y a peut-être quelque chose avec 1 sur u. Hein, si je rajoute ça, peut-être que là, si je mets 1 sur u, eh bien, j'aurai une dérivée de moins 1 sur u carré, puisque la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, fois u'. Alors, vous voyez que j'y suis presque. Ici, je mets un moins, là, je mets un fois u', et je suis bon. Il suffit juste d'adapter ça pour réussir à avoir cette écriture. Bon, alors voyons voir. Le moins, ça, c'est pas très compliqué. Là, j'ai bien un u au carré. Et maintenant, il faut que j'ai u'. Mais ce que j'ai appelé u dans cette histoire, c'est 2x plus 1. La dérivée de 2x plus 1 par rapport à x, c'est 2. Bien, donc de là à là, j'ai fait apparaître un moins 2. Et puisque j'ai forcé l'apparition d'un moins 2, eh bien, je dois le blanchir. Je peux le blanchir en mettant une multiplication par moins 1/2 devant. Bien, puisque j'ai une dérivée, je peux directement ici mettre la primitive. Donc ce qu'il y a à gauche, c'est-à-dire 1 sur u. Ici, 1 sur u, tout simplement. Et ça fait moins 1/2. Et entre parenthèses, j'ai 1 sur 2 fois 1 plus 1, donc 1 tiers. Moins, et j'en place par 0, moins 1. 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. Moins par moins, ça fait plus. Et donc, ça fait 1/2 de 2 tiers. Ça fait donc 1 tiers. Magie, magie. Alors, si vous essayez de faire ce calcul-là d'une quelconque autre façon, il est absolument certain que ça prendra plus de temps. Il est absolument certain aussi que les calculs qui vont intervenir vont être plus compliqués. Il n'existe aucun moyen plus rapide et plus sûr de faire ce calcul. Même la technique que j'avais présentée dans l'autre vidéo où on essaye de bidouiller et en faisant gauche et droite, c'est tout à fait faisable. Mais d'une part, ça n'apparaît que sur votre brouillon, et donc il manque une grosse partie de l'explication de ce que vous faites, alors que là, mon explication, en fait, elle tient là. Dire ça n'apparaît pas sur votre copie. Il y a juste une ligne pour l'explication ici, et après, c'est directement l'étape de calcul. C'est totalement optimal. Vous ne pouvez pas faire plus efficace que ça. Je vais l'illustrer avec cet exemple-là. Là, c'est la même idée. J'ai envie de dire, là, il y a quelque chose qui me fait penser à exponentielle de u. En fait, c'est quoi mon idée? C'est, il y a des trucs compliqués là-dedans. Il y a une exponentielle avec un machin compliqué dedans. Donc, je me dis, exponentielle de u. Ouais. Mais bon, exponentielle de u, c'est pas une dérivée. Par contre, exponentielle de u fois u', ça, c'est une dérivée. Donc, voici ce que j'aimerais voir. Alors, est-ce que je peux réussir à faire ça? Exponentielle de x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, si j'arrive à faire ça, j'ai gagné.
Bon, mais pour passer de là à là, j'ai juste forcé un 2. Donc là, il suffit de mettre un demi. Et encore une fois, là j'ai un demi. Et dans le crochet, j'ai quelque chose de très simple. J'ai juste exponentielle de x carré. Vous voyez? Là, j'ai exponentielle de u fois u'. À gauche, j'ai exponentielle de u. Tout simplement. Exponentielle de x carré. Bien, donc ça fait donc exponentielle de 1, donc e, moins exponentielle de 0, donc 1, et j'ai 1 demi de ça. Alors vous pouvez à la rigueur écrire e moins 1 sur 2, mais déjà cette écriture est très élégante, et c'est très simple. Et encore une fois, vous ne pouvez pas faire plus court et plus justifié que ça. Le dernier exemple, alors, bon, bah, c'est pareil, là j'ai un 3x plus 1, c'est un petit peu compliqué, donc je me dis, bon, je vais l'appeler u, donc je vois un 1 sur u. Bon, bah alors 1 sur u, c'est pas à droite dans mon tableau, mais j'ai quelque chose qui ressemble. 1 sur u fois u'. Bon, alors, qu'est-ce qu'il me faudrait? Il me faudrait 1 sur 3x plus 1 fois la dérivée de 3x plus 1, c'est-à-dire 3. Et si j'ai ça, je suis content. J'ai juste forcé un 3, je mets un 1 tiers. Et donc j'ai 1 tiers de, entre crochets, ln de u. 3x plus 1, entre 0 et 1. Et ça, eh ben, ça fait tout simplement 1 tiers de ln de 4 moins ln de 1. Mais ln de 1, c'est 0. Donc ça fait juste ln de 4 sur 3, ce qui peut à la rigueur être réécrit 2 tiers de ln de 2, simplement en remarquant que 4, c'est 2 au carré, et le logarithme transforme les puissances 2 en des multiplications par 2, d'où le 2ln de 2. Alors là, il y en a peut-être parmi vous qui se disent « Ah, mais il y a quelque chose qui ne va pas. » Parce que moi, on m'a dit que quand il y avait des 1 sur u comme ça, des u' sur u, alors il ne fallait pas mettre ln de u ici, mais ln de valeur absolue de u. Alors ça c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Déjà, j'ai argumenté précédemment qu'apprendre le tableau de primitives était une grave erreur de stratégie, mais en plus, c'est très difficile à justifier et de mettre ln de valeur absolue de x. C'est vraiment, vraiment une abomination. Outre le fait que c'est inélégant, la raison sous-jacente, elle est un petit peu fausse sur les bords. Alors je vais quand même essayer d'expliquer ça pour que vous saisissiez ce qui se passe. Ici, en l'occurrence, pour avoir le droit d'écrire ça, il ne faut pas qu'on traverse 0. Je n'ai pas le droit d'avoir une division par 0. Ça veut dire que x, pour n'importe quel x entre 0 et 1, il faut que 3x plus 1 soit non nul. Mais c'est bon. Ici, en l'occurrence, cette intégrale, bah, elle a bien un sens. Je rappelle qu'au lycée, vous n'avez le droit d'intégrer que des fonctions continues. D'ailleurs, je n'ai pas pris la peine de le dire, mais toutes les fonctions que j'ai intégrées ici étaient continues, donc j'ai le droit de le faire, et là, il n'y a pas de problème de valeur interdite. Le truc, c'est que il faut que ce soit non nul ici, mais la restriction pour le ln, elle est plus forte. Il ne suffit pas que ce soit non nul. Il faut aussi que ce soit strictement positif. Ce qui se passe, c'est que comme là j'ai une fonction continue, interdire une division par 0, ça interdit beaucoup plus que juste la valeur 0. Ça interdit aussi le changement de signe. Comme elle est continue, et une fonction continue à qui on interdit de valoir 0, elle est soit toujours positive, soit toujours négative. Donc dans cette écriture, ce qu'il y a ici est soit strictement positif, soit strictement négatif. Et maintenant, regardons ce qu'il y a ici. Alors ça mérite qu'on s'y attarde. J'ai un ln de 3x + 1. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour n'importe quel x dans
0,1 pour n'importe quel x dans 0,1, 3x plus 1 est strictement supérieur à 0. Et donc, ce calcul, il est tout à fait légitime. Maintenant, imaginons que je ne sois pas dans cette situation agréable, mais que j'ai une situation où j'ai quelque chose qui est toujours négatif. Parce que j'ai dit qu'il y avait deux cas. Soit c'est toujours positif, soit c'est toujours négatif. Pour tout x appartenant à 0,1, je vais changer d'exemple, et on va prendre une expression où ce serait toujours négatif. Alors, je ne vais pas me casser la tête, je vais prendre x-4. Et x-4, quand x est entre 0 et 1, c'est toujours strictement inférieur à 0. Tant et si bien que quand j'écris ln de x-4 entre 0 et 1, si je faisais quelque chose comme ça, eh bien, ça ne marcherait pas, parce que j'aurais ln de moins 3 moins ln de moins 4. Ouais, si je fais le calcul, ça fait ln de moins 3 moins ln de moins 4. C'est vraiment très dérangeant, parce que ça ne veut rien dire, a priori. Alors vous allez voir qu'on va s'en sortir. La première chose, c'est que ce calcul, il apparaît naturellement dans le calcul d'intégrale suivant. Si je fais l'intégrale de 1 sur x-4 pour x compris entre 0 et 1, ça ne s'annule pas, hein. Quand x compris entre 0 et 1, ça a bien un sens, ça ne s'annule jamais. Donc l'intégrale, elle est parfaitement définie, j'ai une fonction continue sur, cette fonction, la fonction qui a x associe 1 sur x-4, elle est continue sur l'intervalle 0,1, donc ça a un sens. C'est effectivement égal à ceci, sauf que ceci ne veut rien dire. Et donc, ce que disent les profs, c'est mettez des valeurs absolues ici, vous allez voir, ça va coller. Et donc, effectivement, si je mets des valeurs absolues, là, j'ai moins 3, et là, j'ai moins 4, et ça marche. On va peut-être justifier un petit peu plus, quand même. Qu'est-ce qui permet de dire qu'on a le droit de faire ça? Alors, voici la première remarque. Dans votre cours, il y a marqué que ln de a moins b, ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b. Sauf qu'en fait, il n'y a pas vraiment marqué ça. Ce qui est marqué dans votre cours, c'est que pour toutes a et b appartenant à R plus étoile, ça ne marche pas pour n'importe quel nombre. Et pourtant, il se trouve que, curieusement, si vous écrivez ln de moins 3 sur moins 4, en fait, cette écriture, elle a un sens, puisque ça, c'est ln de 3/4. Vous voyez? Donc, ln de moins 3 sur moins 4, ça a un sens. Donc, le fait que A et B, le fait que cette formule fonctionne pour toutes A et B, c'est pas vrai, parce que cette formule peut avoir un sens sans que celle-ci ait un sens. Ouais. Dire ça, c'est bien défini, mais vous ne pouvez pas dire que c'est égal à ln de A moins ln de B. Maintenant, regardez ce qu'il y a ici. Si j'oublie les valeurs absolues, mais qu'au lieu de dire que ça, c'est égal à ln de x-4, ln de 1-4 moins ln de 0-4, je dis que c'est égal à ln de 1-4 sur 0-4. On est d'accord que ça devrait revenir au même. Mais ça, en fait, c'est bien défini. Ça fait moins 3 sur moins 4, donc ça fait ln de 3/4. Donc il y a un petit bout de sorcellerie qui fait que cette expression, en fait, aurait un sens pourvu qu'on interprète le logarithme, la différence des logarithmes, comme le logarithme du quotient. Bon, mais encore une fois, j'ai un peu agité les bras là. J'ai justifié qu'il y avait une bonne raison de croire que ça marche. Parce que, comme soit ils sont tous les deux positifs et c'est OK, soit ils sont tous les deux négatifs et alors je peux faire le quotient de nombres strictement négatifs et donc c'est positif, donc ça marche.
mais il y a une raison toute bête qui fait que ça marche, vraiment toute bête. C'est qu'il suffit de considérer la fonction f qui a x associe ln de moins x. Si vous regardez bien, pour que cette fonction ait un sens, il faut que moins x soit strictement positif. Donc cette fonction, elle est définie de R moins étoile dans R. Elle est définie sur les nombres strictement négatifs. Si x est strictement négatif, moins x est strictement positif. Ça, c'est un truc important, hein. C'est pas parce qu'il y a un moins que c'est négatif. Ce symbole-là ne veut pas dire négatif en mathématiques, il veut dire opposé. Et donc, si x est négatif, moins x est positif. Donc, pour être tout à fait précis, là, je pourrais écrire de R moins étoile dans R, et voici ma fonction f. La fonction de R moins étoile dans R qui a x aussi ln de moins x. Quelle est sa dérivée? Là, vous voyez que ça, je peux appliquer la règle de chaîne. C'est une composition. Si je veux dériver f', j'obtiens quelque chose qui est dérivable sur R moins étoile, puisque c'est la composée de fonctions dérivables. Là, je vois ln de u, donc la dérivée c'est 1 sur u fois u'. Mais le u, en l'occurrence, c'est moins x. Et la dérivée de moins x, c'est moins 1. Et ça, bah, c'est égal à 1 sur x. Et ça, c'est assez intéressant. Vous voyez que dans mon tableau de dérivée, ici, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Mais la dérivée de ln de moins x, c'est pas moins 1 sur x, c'est aussi 1 sur x. 1 sur x est à la fois la dérivée de ln de x et de ln de moins x. Plus exactement, la fonction inverse est à la fois la dérivée de la fonction logarithme naturel et de la fonction qui a x associe ln de moins x. Donc ce que je fais en vrai dans le deuxième exemple, et que j'ai enlevé, donc ce que je ferais si ici j'avais quelque chose de négatif, c'est que je change le signe. Donc je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure et je vais l'écrire proprement. Je donne l'exemple de l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x moins 4 dx. Et je dis, bon, bah ça, c'est 1 sur u fois u', bah, fois 1. Mais maintenant, ce 1 sur u fois u', je ne dis pas que c'est la dérivée de ln de u, je dis que c'est la dérivée de ln de moins u. Et donc, ça fait ln de moins x moins 4, et moins x moins 4, c'est 4 moins x. Et ça, c'est la manière correcte et de présenter le calcul. C'est de dire que ce qui est là est en fait la dérivée de ln de moins u. Entre 0 et 1. Et quand je fais le calcul, ça me fait ln de 4 moins 1, c'est-à-dire ln de 3. Je rappelle que ln de 3 est le plus joli nombre des mathématiques, puisque tout un tas de Grecs ont fait la guerre pour elle. Moins ln de 4 moins 0, ln de 4. Et à toutes fins utiles, je les réécris sous la forme ln de 3/4. Et on retrouve bien le résultat que j'avais tout à l'heure. J'espère que ceci a clarifié cet exemple précis, c'est-à-dire que j'espère avoir clarifié certains calculs avant, mais que cet exemple où il y a une valeur absolue a été un petit peu clarifié. Ça pose et souvent problème, en fait de deux choses l'une, soit ça ne vous pose pas de problème parce que vous vous en fichez, soit ça vous pose problème parce que vous avez déjà fait des erreurs avec. Il y a en général deux types d'élèves. Ceux qui ont appris par cœur qu'il y avait une valeur absolue et qui ne se posent pas de questions, qui la mettent, et qui du coup la mettent dans 90% des cas pour strictement rien.
et ceux qui l'oublient et qui, du coup, une fois de temps en temps, rarement, mais une fois de temps en temps, commettent une erreur de calcul qu'ils ne comprennent absolument pas parce qu'ils se retrouvent avec des logarithmes de nombres négatifs et ça a l'air de sortir de nulle part. Bien, voici l'explication.